Bonsoir et merci de nous suivre sur Al-Oula. Il est 18h30, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Clôture à Banjul en Gambie du 15e sommet de l'OCI, des travaux sanctionnés par un communiqué final qui met en avant les initiatives stratégiques de Sa Majesté le Roi à l'échelle africaine, arabe et internationale pour la paix et le développement. Dans ce journal, retour sur les grandes lignes du discours royal adressé hier aux participants. La culture par la paix, un plaidoyer pour un monde de vivre ensemble à l'occasion d'une conférence tenue à Beit Dakira Essaouira qui a réuni des personnalités de haut vol pour la promotion du dialogue interreligieux dans le monde. La paix est aussi fort présente dans la toute nouvelle exposition de l'artiste peintre Najia Mehadji à Casablanca. Rosewood célèbre la lumière, l'espoir et le spirituel dans un monde déchiré, en proie aux guerres et à toutes les violences. Première escale du journal, la Gambie, Banjul plus précisément, où se sont clos les travaux de la 15e session de la conférence islamique au sommet en présence de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OCI. Des travaux marqués par un discours adressé hier par Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds aux participants, discours dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Tawfiq. Le souverain a réitéré avec insistance la demande d'un arrêt immédiat, durable et global de l'offensive inédite menée contre la bande de Gaza, ainsi que de l'autorisation de l'acheminement des aides humanitaires dans l'ensemble de ce territoire palestinien. Les grandes lignes du discours royal, Iman Eblo. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Dans ce discours, Sa Majesté le Roi Mohammed VI met en avant la nécessité d'entourer de plus de sollicitude les États africains les moins avancés, membres de l'OCI, afin de les rendre plus aptes à relever les défis qui affectent leur processus de développement. Le souverain affirme que des menaces croissantes pèsent particulièrement sur ces États en termes de sécurité énergétique et alimentaire et de croissance économique, ce qui affecte négativement leur stabilité et conduit à la détérioration de leur situation socio-économique. Au chapitre de la coopération sud-sud, le souverain rappelle le lancement de l'initiative Afrique-Atlantique en tant que processus de partenariat africain qui a pour finalité suprême de raffermir les liens de coopération et d'intégration entre les pays africains riverains de l'océan Atlantique pour in fine consolider la paix, la stabilité et la prospérité partagée dans la région. Sa Majesté le Roi appelle l'OCI et ses institutions spécialisées à redoubler d'efforts et à multiplier leurs initiatives à l'endroit de ces États pour les faire bénéficier des programmes et des plans de développement adoptés et d'ajouter qu'il est impératif d'améliorer le cadre juridique en vue de son harmonisation pour qu'il soit plus à même de satisfaire les besoins de nos sociétés dans les domaines de l'investissement et du commerce et pour une meilleure intégration et complémentarité des secteurs productifs. En sa qualité de président du comité Al-Quds, Sa Majesté le Roi réitère avec insistance la demande d'un arrêt immédiat, durable et global de l'offensive inédite menée contre la bande de Gaza, ainsi que de l'autorisation de l'acheminement des aides humanitaires dans l'ensemble de ce territoire palestinien. À cet égard, Sa Majesté le Roi invite les États influents sur le processus de règlement de ce conflit à assumer leurs responsabilités historiques et à faire preuve de bon sens en s'employant activement à mettre un terme à cette situation catastrophique pour sortir la région du cycle de la violence et pour que cesse la politique d'exclusion et du fait accompli. Pour le souverain, la poursuite de la gestion du conflit israélo-palestinien sans parvenir à une solution réaliste et pérenne a engendré de la frustration et anéanti tout espoir de paix. Le souverain saisit cette occasion pour exprimer sa vive préoccupation face à la montée des discours incitant à la haine qui font de plus en plus de victimes, notant que ce fléau alimente le cercle de la violence et de l'instabilité. Le souverain a également évoqué la situation dans certains pays islamiques tels que la Libye, le Mali, la Somalie, le Soudan et autres, qui font face à des conflits, recommandant aux protagonistes le recours vertueux au dialogue et à la réconciliation qui permettront de mettre fin à ces crises dans le cadre de la préservation de la souveraineté de ces pays frères et la défense de leur unité nationale et intégrité territoriale. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah barak.
Les travaux de la 15e session de la conférence islamique au sommet ont pris donc fin ce dimanche à Banjul en Gambie avec l'adoption du communiqué final et de la déclaration de Banjul. Le document a salué les initiatives du Royaume du Maroc sur les plans régional et multilatéral. Le sommet s'est félicité des efforts consentis par le Royaume en matière de lutte contre le terrorisme. Le communiqué final salue tout aussi l'initiative des États africains atlantiques lancée par Sa Majesté le Roi en tant que processus vers un partenariat africain visant à renforcer les liens de coopération et d'intégration entre les pays africains riverains de l'Atlantique afin de consolider la paix, la stabilité et la prospérité commune dans la région. Le document salue par ailleurs le rôle de Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, dans le soutien à la cause palestinienne et à la protection des sacralités islamiques à Al-Quds Sharif. Sur un autre chapitre, le sommet salue les efforts déployés par le Royaume pour rapprocher les points de vue des protagonistes libyens et les réunir autour de la table de dialogue dans le cadre d'une série de rencontres tenues au Maroc. Et puis, dans le domaine de la migration, le sommet de l'OCI a salué le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que champion des questions migratoires au niveau africain et la poursuite par le Royaume du Maroc de jouer pleinement son rôle en tant que pays leader dans la mise en œuvre du pacte mondial sur les migrations. Le sommet de l'OCI, nous allons en parler avec Mustafa Shahimi. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de droit et politologue. Alors, comme nous le disions, les travaux du 15e sommet de l'OCI ont pris donc fin aujourd'hui, mettant en avant les nombreuses initiatives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la paix, la sécurité et le développement dans une conjoncture régionale et internationale donc marquée par la recrudescence des conflits. Quel bilan faites-vous de ces 2 jours de travaux? D'abord, l'histoire. Le Maroc et l'OCI, c'est une histoire. Le premier sommet de l'OCI a eu lieu à Casablanca, en septembre 1969, voici 55 ans, donc à l'initiative de feu Sa Majesté Hassan II, donc il faut le dire. Et tout au long de ce plus que de demi-siècle, le Maroc s'est distingué par un certain nombre de faits. D'abord une diplomatie de rapprochement, une diplomatie unitaire et rapprocher les points de vue. Ils sont 57 États membres, évidemment. Deuxième point, une diplomatie opératoire, en prenant position dans l'intermédiation. L'hommage a été rendu à l'action du Maroc, ce qui est de la Libye, au Sahel, etc., lors de cette conférence. Et troisième point, des propositions pour une intégration renforcée. Sur ce plan-là, le Maroc se distingue donc par une diplomatie qui a une identité et du relief, et en même temps des propositions. Les propositions, j'y reviens, c'est le projet, vous le savez, de l'accès des pays du Sahel donc à l'océan Atlantique, une initiative royale il y a quelques mois qui a du succès et qui intéresse des pays musulmans membres de l'OCI. Il y a aussi le fait que davantage de coopération. Et puis, ce qui a frappé les participants, suivant les dépêches que l'on a eues, etc., c'est le discours royal avec des propositions, lesquelles des approches renouvelées, une mise à plat du cadre juridique, des chantiers innovants. Et donc, c'est pas une diplomatie qui gère ce qu'il y a, c'est une diplomatie proactive qui va au-devant d'un certain nombre de problématiques de paix, de sécurité, etc. À noter l'hommage rendu au souverain Sa Majesté le Roi par le communiqué final auquel vous avez fait référence, en particulier par le président et en exercice aujourd'hui, le président gambien, le président Adama Barrow. Sur ce plan-là, donc, les efforts, la politique du souverain sont salués. Et puis, le communiqué final fait référence au fait qu'il ne faut pas porter atteinte donc à l'unité des pays et donc un rejet total pour ce qui est de la situation dans un certain nombre de régions et des thèses et des projets séparatistes. Enfin, le grand hommage rendu au souverain, vous l'avez dit aussi, pour ce qui est de la question palestinienne et le fait que le Maroc réitère à cette occasion ses positions sur qu'il n'y ait pas de population déplacée, qui est la préservation du
statut d'El-Quds et puis un processus de négociation et la fin de la répression. Donc voilà une diplomatie qui a des propositions et qui a de l'écoute au sein de cette OCI. Cette semaine, Mustafa Sahimi est marqué également par l'accord conclu entre le gouvernement et les centrales syndicales, annonçant d'ailleurs une hausse des salaires dans le secteur public de 1000 dirhams net par mois sur deux tranches. Mais d'autres questions restent en suspens, comme la réforme des régimes de retraite. C'est vrai que c'est un dialogue social qui a fini laborieusement par être acté. Le 29 avril exactement, c'est intéressant à relever. C'est toujours 48 heures avant que les choses se précisent, s'accélèrent. Il faut s'en féliciter. Les points d'accord sont connus. Baisse d'un point du taux de l'IR qui passe de 38% à 37%. L'exonération totale de l'IR impôt sur le revenu salaire inférieur à 6 000 dirhams. Et puis, pour les salaires d'entre 6 000 et 10 000 dirhams, il y aura un gain entre 150 à 700 dirhams, une moyenne de 400 dirhams. Il y a aussi, pour ce qui est du SMIC, vous l'avez dit, revalorisation de 10% en deux phases, 2025 5% et de 2024 2025 5%, juillet, SMAC 5% également 2025-2026. La hausse des fonctionnaires, une hausse des salaires des fonctionnaires de 1000 dirhams, là encore de 500 dirhams à partir de juillet 2024 et 500 dirhams de juillet 2025. Et puis, d'autres questions qui sont sur la table. Maintenant, il y a un agenda, le gouvernement a dû concéder, si je puis dire, un agenda, notamment pour ce qui est de la réforme du code du droit de grève, code du travail. C'est encore une autre problématique. C'est prévu pour la session, le gouvernement a dit que ça serait fait avant la fin juillet. Et puis la question des retraites à partir de la prochaine session. Dernière observation, c'est un dialogue qui est un triptyque entre État, employeurs et syndicats. Il y a des communautés, des populations qui sont hors dialogue social. Je pense aux jeunes diplômés chômeurs, je pense aux retraités. Personne ne prend en charge la défense du pouvoir d'achat des retraités, sans parler des revendications urbaines que l'on voit au Maroc, vous le savez, et qui échappent aux syndicats. Donc, et puis sans oublier non plus les consommateurs qui sont des acteurs économiques. Donc il y a la possibilité de rénover peut-être à terme le dialogue social et de l'élargir à d'autres catégories. Nous avons parlé un petit peu du côté positif. Côté négatif, un petit peu, c'est le marché du travail. Et selon le HCP, le taux de chômage atteint plus de 13%, 13,7% exactement au premier trimestre 2024. Il s'est accru de 0,8 points. Alors, pour quelles raisons et quel impact sur l'économie nationale ? Le chef du gouvernement s'est dit confiant et satisfait du bilan de son cabinet pour le mi-mandat. On le sait, on l'a vu. Reste le second mi-mandat. Il faut dire que dans son rapport, pour ce qui est des perspectives pour ce mi-mandat, il a été plutôt généraliste, particulièrement, vous l'avez signalé, sur la question de l'emploi. Et je pense que c'est la mère des batailles pour le demi-mandat et pour les années à venir. Le taux donné par l'ACP, c'est de 12,9 à la fin de l'année, était 13,7 aujourd'hui, avec une tendance également à la hausse vers 14, peut-être même un peu plus d'ici la fin de l'année. Il y a là un gros problème. Il y a 1 645 000 personnes qui sont en chômage, avec deux variantes. Il y a le travail à mi-temps, le travail, etc., à peu près la moitié. Et puis il y a ceux qui sont réellement dans des situations donc de non-inclusion du marché du travail. En tout cas, le total fait 1 645 000. C'est le problème de sous-emploi. Alors, l'enjeu pour ce gouvernement, c'est qu'il y ait une croissance. Il y a une croissance. Elle est modeste. Elle était de 3,2% de 2023. Il était prévu le même taux en 2024, mais il a été revu à la baisse, vous le savez, du fait de la médiocre campagne agricole de 25 millions de quintaux de céréales, suivant les prévisions actuelles. Ça donne du 2,1%. 2,1% de croissance, ça ne permet pas de créer des dizaines de milliers d'emplois, loin de là. Et donc, le grand enjeu de ce cabinet d'ici 2026, c'est comment booster la croissance à un taux significatif qui permette au moins de faire face aux arrivées de chômeurs sur le marché de l'emploi, sans oublier le stock
de chômeurs qu'il y a et qui est extrêmement important, qui dépasse le million. Voilà, Moustapha Sahimi, merci de nous avoir éclairé un petit peu sur l'actualité de la semaine. Politologue et professeur de droit, je rappelle. Merci. Merci à vous. La page météo à présent, les températures, eh bien, elles seront en hausse à partir de mardi, ce jusqu'à vendredi prochain. Une vague de chaleur avec des températures variant entre 44 et 40 degrés qui concerneront d'ailleurs les provinces de Assazak, Smara, Boujdour, Oued Dahab et Aoussel. C'est ce qu'indique la Direction générale de la météorologie dans un bulletin d'alerte. Et maintenant en direction Essaouira, plus précisément Beit Dakira, ce haut lieu de mémoire, de paix et de fraternité, a accueilli une rencontre internationale autour de la promotion des valeurs de paix et de tolérance. Une initiative du Centre d'études et de recherche sur le droit hébraïque en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Abdelghani Tarawi et Maria Aoued. Beit Dakira, c'est dans ce haut lieu emblématique d'Essaouira, qui incarne l'esprit de la coexistence et de la tolérance, que les participants ici présents ont loué la nécessité d'un dialogue interreligieux permanent, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer et le Centre d'études et de recherche sur la culture et le droit hébraïque. Une conférence a été donnée afin de continuer à militer ensemble pour la paix et la fraternité. Beit Dakira ce matin a été encore une fois l'espace qui a donné chair, corps et réalité à ce magnifique Maroc. Ces jeunes avaient 18, 19, 20 ans et ils ont trouvé les mots les plus justes, ils ont trouvé le ton et le talent de grands poètes et de grands philosophes, sociologues. Ça a été vraiment une sorte de masterclass qui, moi, en tout cas, me remplit à la fois de bonheur et me rassure sur le Maroc de demain. Nous avions à cœur de montrer au monde entier qu'Essaouira est une ville de fraternité et de paix et qu'elle doit servir de modèle au monde entier. Une rencontre qui, dans un monde bousculé, apparaît comme un manifeste de la paix et du vivre ensemble, rehaussé par un parterre d'universitaires, d'experts marocains et étrangers. Quel bonheur et quel plaisir aujourd'hui de nous retrouver ici à Beit Dakira et Essaouira autour d'une thématique qui nous est chère, une thématique qui est portée par le haut et qui autour des enjeux culturels au prisme de la diversité. Bien évidemment, comme vous le savez, dans ces périodes très douloureuses, ces périodes très difficiles que l'humanité traverse, nous avons plus que jamais besoin de la culture, nous avons plus que jamais besoin de l'altérité, nous avons plus que jamais besoin de la résilience et de la responsabilité. C'est une coopération extraordinaire qui base sur les valeurs humaines comme la tolérance, le respect et aussi la paix. Et nous continuerons à travailler ensemble et aussi avec l'association Essaouira Mogador pour préserver et pour renforcer la dialogue religieux. La paix par la culture et l'éducation, voilà ce à quoi plaide cette rencontre sur une terre millénaire et hospitalière, une terre où toutes les religions cohabitent dans la quiétude et le dialogue. Page cinéma à présent, baissé de rideau sur la 29e édition du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan. Le film d'Abdoul Leila, de la réalisatrice française d'origine irakienne Leila Al-Bagati, remporte le Grand Prix. Le prix de la première œuvre a été décerné au film Mon père n'est pas mort du réalisateur marocain Adil El Fadeli.
tandis que le prix du jury, Mohamed Regheb, a été attribué à la réalisatrice espagnole Marta Lalana pour son film Mujeres. Le prix du scénario est revenu au réalisateur turc Semil Agasigulglu pour son film The Reeds. Le jury a attribué le prix d'interprétation masculine à l'acteur turc Farouk pour son rôle dans le film turc Farouk de la réalisatrice Asli, tandis que le prix de l'interprétation féminine a été décerné à l'actrice marocaine Anissa Al-Annaya pour son rôle dans le film Journal intime du réalisateur Mohamed Sherif Tribek. Le prix de la critique, Mustafa Mesnaoui, a été remporté par le film turc Farouk, tandis que le film italien Disco Boy du réalisateur Giacomo a reçu une mention spéciale. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise d'un prix spécial au réalisateur marocain Fouzi Ben Saidi et la projection du documentaire La mère de tous les mensonges de la réalisatrice marocaine Esma El Moundi. Art pictural à présent dans ses œuvres conjuguant la dextérité, l'impulsion et la liberté. L'artiste peintre Najia Mehadji nous livre la quintessence de son expérience et de sa réflexion à travers l'invention de sa propre calligraphie unissant le sensuel et le spirituel. À mi-chemin entre abstraction et figuration, l'artiste signe une nouvelle exposition, une ode à la paix dans un monde malmené par les guerres et le déchirement. Dominique Orlando, Mohamed Chekir, Abdel Ilal Chab. Elle fait partie de ces artistes plutôt très rares que l'on peut identifier au premier coup d'œil. Le geste y est toujours aussi précis, la fulgurance intacte. Nous sommes effectivement aux côtés de Madame Mehadji et c'est toujours une aventure esthétique de haut vol que de la suivre d'une exposition à l'autre. Deux thèmes en particulier ont retenu cette année toute son attention. D'un côté la rose, de l'autre les femmes et la guerre. Moi, j'y suis particulièrement touchée en tant que femme parce qu'en fait, les femmes et les enfants n'ont pas d'armes. Ils sont les premières victimes innocentes. Et qu'en 2024, il y a encore des victimes innocentes qui se fassent massacrer, je trouve que c'est d'une injustice absolument incroyable. Donc j'ai eu envie de travailler sur ce thème, mais en filigrane, c'est-à-dire que c'est dans les toiles, les images sont dans les toiles, mais en même temps, ce que j'apporte par-dessus, c'est de l'espoir, c'est de la vitalité, c'est de la couleur. La vie continue. Mais malgré tout, derrière tout ça, il y a ces images de femmes et d'enfants qu'il ne faut pas oublier en réalité. Un havre de paix que cette exposition et tout ce qu'elle recèle de douceur et de féminité, d'envolée lyrique pour une même célébration de la lumière et de la vie. Un petit mot de sport, cyclisme. Le coureur cycliste marocain Achraf Dourmi s'est adjugé hier la 19e édition du Tour du Bénin à l'issue de la 5e et ultime étape disputée entre Abaguignoun et Cotonou, 154 km, à moins de 500 mètres de la place de l'Amazone à Cotonou. Point de chute, Achraf Dourmi a réalisé un sprint remarquable et franchi la ligne d'arrivée en premier, devançant au podium de cette étape les Algériens Boudar Zaki et Azdine El Gheb. La sélection marocaine s'est emparée du titre par équipe. Et pour finir, ces images impressionnantes du championnat international de motocross, freestyle et de divertissement qui débarque pour la première fois au Maroc. Une expérience inoubliable alliant adrénaline, spectacle et compétition de haut niveau. Hier soir, le public de la capitale a pu découvrir un spectacle sensationnel à couper le souffle dans une ambiance festive et survoltée. Je vous laisse admirer.
ici, ça envoie fort. Ce soir, on aura toutes les figures culturelles. Double masculine pour Marcel Diomao. C'est parti. Batterie pour Cotonnet. C'est juste incroyable. Voilà, tout le monde, faites un maximum de bruit pour Jason. Voilà des images spectaculaires. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain lundi. Excellente soirée.